Cinquième point pour terminer. Le diable n'est pas omniprésent. Il travaille plutôt avec les collaborateurs et délègue la responsabilité à ses collaborateurs d'accomplir la mission. Le diable n'est pas omniprésent, c'est-à-dire se trouver partout en même temps. Il est en Afrique, il est je ne sais pas où, il est aux États-Unis, dans une extrémité de la terre. Non, bien-aimé. Le seul qui est omniprésent, c'est l'Éternel. Psaume chapitre 139, versets 7 à 10. Psaume chapitre 139, versets 7 à 10. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il est partout. Il est omniprésent. Tu vas en Afrique, tu le trouves. À l'instant même, il est aux États-Unis. Si tu essaies de te cacher dans les profondeurs des eaux, tu le trouveras. Mais ce n'est pas le cas avec le diable. S'il est au Congo, il a laissé une place aux États-Unis. Les gens aux États-Unis peuvent commencer à souffler un peu parce que le diable il est au Congo. Alléluia, à l'est du pays. Si tu vas peut-être en Australie, bien-aimé, si tu le trouves là-bas, ceux qui sont au Congo doivent se réjouir parce que le diable, il doit mettre du temps pour arriver à l'est du Congo, bien-aimé. C'est ça. Mais pour qu'il arrive à réussir le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler sur l'appel, faire le travail de la proximité. Pour qu'il arrive à réussir, il doit faire le travail de la proximité. C'est-à-dire trouver un collaborateur parmi ses agents pour qu'il soit à tes côtés. Ça peut être soit les anges déchus, les esprits de pauvreté, alléluia, qui agiront en oppression comme tels en possession. Ou soit utiliser un membre de ta famille, c'est-à-dire celui qui est proche de toi, afin de accomplir le travail d'une manière dignement. Je parle bien du diable. Pour nuire vraiment au vrai sens du mot, il doit accomplir la procédure de la proximité. C'est-à-dire trouver des collaborateurs qui placent tout près de toi afin d'accomplir le travail. Matthieu chapitre 10, verset 36 au verset 37. Matthieu 10, 36 à 37, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Si tu es sentimentaliste, bien-aimé, tu ne sauras pas découvrir l'ennemi qui est à côté de toi. Alléluia. Si tu es sentimentaliste, alléluia. Si tu es celui qui se laisse prendre par les sentiments, bien-aimé, tu passeras à côté de l'identification de l'ennemi qui est à côté de toi. Parce que le diable travaille en proximité. Il mettra toujours celui qui doit être proche, le plus proche de toi, pour mieux te combattre, pour mieux te détruire, pour mieux causer du tort, les dégâts pas possibles dans ta vie. C'est pour cela, si tu aimes ton père plus que Dieu, si le diable a utilisé ton père, tu ne l'accepteras pas. C'est mon père qui fait ça. Mais non, laissez ces choses. Ça peut être soit ta mère, ça peut être soit ton frère, oyotike libele. Ça peut être soit ta soeur, ta jumelle, ton collègue de travail auquel vous travaillez. Nous passons plus du temps au travail qu'à la maison avec nos familles.
avec nos enfants. Parce qu'avec eux, vous êtes là 6 heures, voire même 12 heures de travail d'affilée. Quand moi je rentrais du travail que je faisais dans la sécurité incendie, j'avais des vacations de 12 heures. Donc je sortais à la maison 5 heures du matin, je retournais à la maison vers 21 heures. Donc je n'avais que 2 heures pour être avec ma famille. C'est-à-dire dans les 2 heures tu manges, dans les 2 heures tu as le temps de suivre les informations, dans les 2 heures tu dois le droit d'avoir le récapitulatif de ce qui s'est passé à la maison à ton absence. C'est bien aimé, c'est tellement si peu. C'est au travail que tu passes quasi totalité. C'est là que le diable va t'attendre. C'est là que le diable va pistonner ses agents. Alléluia. 3 catégories. Soit des esprits impurs, soit des personnes humaines, des sorciers, des magiciens, des satanistes, des occultistes, des féticheurs. Alléluia. Soit ta propre conscience. Il va permettre à ta conscience de te dire, voilà, tu as péché. Nuit et jour, il te bombarde pour que tu ne sois pas à l'aise. Avoir le sentiment de culpabilité, la proximité. Ta conscience, ton esprit est au-dedans de toi. Ta famille, ton père, oh baba, singa, il y a famille katanagate. Bien-aimé, un pasteur m'a dit hier, singane katanaka. C'est-à-dire, si je ne veux plus, alléluia, continue avec toi. Sorcier, tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, je me sépare avec toi. Reste chez toi, moi je reste chez moi. Le Seigneur a dit, si le bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Alléluia. Ce n'est pas un péché de mettre des distances à celui qui ne veut pas abandonner ses pratiques occultes, kabbalistiques, pandémonium. Si tu vois que non, si tu continues avec cette personne, un jour tu vas laisser ta vie, bien-aimé. Ta vie, elle est tellement précieuse. Tu ne vas pas laisser quelqu'un avec na bouzobanae, aya kosala de façon qui te mène la vie dure. Non, bien-aimé. Nous vous aimons, mais nous haïssons le mal que vous faites. Alléluia. Ce sont ces pratiques-là que, bien-aimé, si la personne dit que non, singa famille katala, katayango, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais nous aurons la possibilité de voir comment agir, comment se tenir face aux sorciers. Quel serait le véritable comportement face aux sorciers pour les permettre, parce que l'objectif, c'est de les empêcher de continuer à te nuire. Parce qu'ils peuvent le faire dans les pratiques occultes. Tu peux te séparer, mettre la distance, mais tu ne fuiras pas parce qu'il a ton sang. Alléluia. Dans le sang, il t'aura. C'est pour cela qu'il faut aller travailler. Nous allons le voir dans les 7 points. Mais nous allons voir prochainement. Je pense que non, dans les 5 points, nous avons retenu quelques principes et quelques règles de base auxquelles nous devons mettre ça en pratique à partir de maintenant, si nous voulons empêcher que nos ennemis continuent à nous nuire. Que Dieu vous bénisse.